Il y a une semaine, nous avons vu les prêtres et les politiciens nous supplier « Ne jouissez pas, c'est l'enfer. Travaillez plutôt. » C'était la vieille école. La terreur. Aujourd'hui, l'ennemi a changé de costume. Il porte une casquette de baseball, un gros logo, et il nous dit « Jouissez à mort. » Gratuitement. Tout le temps. Et nous, les rats de laboratoire que nous sommes, on s'est dit « Victoire. » La libération. Quelle blague. La libération n'a jamais été aussi bien emballée, marketée et vidée de sa substance. Le marché a fait un constat simple, un peu comme un géant de casino, pourquoi interdire la drogue si on peut la rendre légale, illimitée, et sans effet durable? Ils nous ont donné l'accès total à l'absolu sensationnel. Et le résultat est magnifique, nous sommes la génération la plus sexuellement exposée de l'histoire, et nous sommes chroniquement insatisfaits. Nous sommes comme des enfants devant un buffet illimité de sucre, on en mange trop, on a mal au ventre, et on ne veut plus jamais voir de gâteau. C'est ça, la pornocratie. La pornocratie a réussi là où les puritains ont échoué, elle a standardisé le chaos. Dans les années 70, le sexe était une aventure, un risque, une rencontre avec l'imprévu. C'était la vraie vie, donc c'était mal filmé, souvent maladroit, et délicieusement authentique. Aujourd'hui, c'est un produit optimisé, chorégraphié, scénarisé, labellisé par des tags. On ne cherche plus l'extase, on cherche le kit de dopamine le plus efficace en 4 minutes 30. L'industrie a compris que l'humain est paresseux. Pourquoi faire l'effort coûteux et risqué de séduire un être complexe, avec ses sentiments et son mauvais caractère, quand on peut commander une simulation parfaite de l'acte sans aléa émotionnel? C'est le triomphe de la faine sexuelle. Et le prix, c'est que le corps réel est devenu une déception. On l'a remplacé par un modèle 3D parfaitement éclairé. On s'est habitué à un niveau de stimulation qui, dans le monde réel, n'existe qu'avec des stéroïdes ou une mauvaise chute de cheval. C'est l'arnaque du siècle, on nous a donné l'illusion de tout voir, pour nous rendre incapables de nous concentrer sur quoi que ce soit. Surtout pas sur une relation de plus de 20 minutes. Le complot n'est pas dans les scénarios tordus. Il est dans la solitude qu'elle fabrique. Regardez l'effet secondaire majeur de cette consommation illimitée, l'isolement. La pornocratie ne vous libère pas, elle vous isole. Elle vous donne une bulle de plaisir immédiat, personnalisée, sans témoin, sans effort, sans conséquence. Et un être humain isolé, c'est un être humain qui ne s'organise pas, qui ne manifeste pas, qui ne pose pas de questions au pouvoir. Il est trop occupé à chercher le prochain fixe. Le marché a pris le relais du puritanisme. Le puritain voulait que vous soyez coupable et travailleur. Le marché veut que vous soyez solitaire et consommateur d'évasion. L'objectif final reste le même, vous empêcher d'utiliser votre énergie pour changer le monde. C'est une stratégie de guerre sophistiquée, désarmer l'ennemi en le submergeant de plaisirs vides. C'est la version 21e siècle des jeux du cirque. Le peuple demande du pain et des jeux, on lui donne du gluten et du streaming porno HD. Et tout le monde est content, pendant que la planète brûle. Et le coup de grâce de cette ingénierie est l'extinction progressive du désir lui-même. Lorsque l'extraordinaire devient la norme devient invisible. On ne s'étonne plus. On s'ennuie. On cherche la surenchère, le fétiche le plus improbable, juste pour sentir quelque chose. Nous sommes des junkies du désir, avec une tolérance tellement élevée que la seule chose qui nous excite encore, c'est peut-être l'idée d'un jour sans Wi-Fi. C'est le vide. La grande angoisse de notre époque. On nous a donné toutes les images, mais on nous a volé la capacité de désirer. On est en train de perdre notre moteur, celui qui nous faisait risquer, créer, aimer. Alors, on fait quoi? On éteint l'écran. On réapprend la lenteur, la maladresse, l'imperfection de l'autre. La libération sexuelle ne se trouve pas sur un site gratuit. Elle se trouve, peut-être, dans l'effort absurde et non optimisé de tendre la main à un autre être humain. Sans filtre. Sans tag. Sans garantie. Une idée tellement radicale qu'elle ferait trembler le conseil d'administration de n'importe quelle plateforme en ligne. C'est là que réside le dernier espoir. Mais c'est une sacrée corvée.